Une priorité, la famille en Europe du Nord, vraiment? Pour le vérifier, partons d'abord pour la Norvège, pays constitutif de l'espace scandinave que certains responsables politiques, de droite comme de gauche d'ailleurs, aiment tant présenter comme un modèle eu égard à ses résultats économiques et à son sens du social. Ça, c'est pour l'image d'Épinal. Sauf que, quand on y regarde de plus près, la réalité est nettement plus contrastée, pour ne pas dire effrayante. Les mots ne sont pas exagérés. Exemple concret avec ce qu'on appelle le Barnevernet, le service de protection de l'enfance. Cette institution a été créée en 1992 pour aider les enfants à avoir une enfance sûre. Sauf que derrière ces mots rassurants, il y a des destins familiaux qui sont brisés. Mais tout cela n'a pas l'air de beaucoup émouvoir les autorités. Reportage Aline Fontaine, Ludovic Fossard et Yann Varenne de Découpage. Ja, tusen takk. Mitt navn er Tor Åge Bergli, kjent fra Stryn. Har vi avisa her. Takk for alle som møtte opp. Det var en veldig vellykket markering. Først introduserer meg selv. Takk for invitasjonen. Bettan, du står på, og det må... Dans toute la Norvège, un vent de révolte se lève. Celui des parents dont les enfants sont retirés de force. My daughter was taken directly from the hospital, 2 days old. I was never given the chance to be a parent. Des souffrances individuelles. Mista to guttene mine for 2,5 år siden. Se mêlent à des mémoires brisées. 3rd of December 2015, I lost 5 of my children. I was going to take 6 of them. Ses parents et des milliers d'autres sont en lutte contre le système de protection de l'enfance, appelé Barnevernet en Norvège. Ces agents sont présents dans toutes les communes. Chaque année, ils enquêtent dans plus de 44 000 familles. C'est 3 fois plus qu'en France. Et chaque jour, ils décident de placer 4 à 5 enfants. The obligation that I have, if there are conflict of interest between the parents and the child, I have to take side with the children, not with the parents. À quelques kilomètres au nord d'Oslo, habite un jeune couple. Jeg skal bare plukke ut de beste bildene av Lukas, ikke du så tåra i øynene. Christine et Robert ont eu un petit bébé l'année dernière, Lucas. Mais aujourd'hui, ils ne le voient plus que 8 heures par an. Der var han trøtt der. Ils ont passé 1 mois tous ensemble avant d'être séparés. À quelques jours de ce qui aurait dû être leur premier Noël en famille, Christine a vu débarquer la police et des agents du Barnevernet. Robert était encore au travail. Une amie a filmé la scène. Bare vent, lille venn. Mamma kommer aldri til å gå fra deg. Aldri. Jeg skal kjempe hver dag for deg. Du må få med deg noe som lukter meg. Som lukter mamma. Jeg vil ikke. Nei, men da gir du han til politiet eller til barnevernet. La hun ta han. Jeg er så lei meg, Kristine. Mamma elsker deg. Vi faktisk bare sa farvel, og det var det. Og da sto vi igjen helt alene, og var helt ifra oss. Vi var helt borte vekk. Det er jo veldig vanskelig å oppleve på en så kort stund og så sen kveld at familien blir splittet. Pour légitimer son acte, le Barnevernet s'appuie sur un diagnostic d'il y a 8 ans, réalisé quand Christine était encore adolescente. Jeg har jo... Så barnevernstjenesten sier at jeg har blitt utredet, og har fått en diagnose som heter lettere psykisk utviklingshemmet. Så står det nesten nederst at jeg ikke er lettere psykisk utviklingshemmet. Altså at ikke jeg er i det området.
Mens barnevernstjenesten, når de tok utredning av meg, så sa de at jeg hadde det. Men jeg har nå sjekket meg på 2 forskjellige steder, og jeg har det ikke. Et pour affirmer que Christine n'est pas capable de fonder une famille, le Barnevernet brandit une autre raison, plus profonde. C'est la mère de Christine qui nous l'explique, car elle est en lien avec sa propre histoire. For noen år siden, når mine barn var små, så kom jeg til et punkt hvor jeg måtte be om hjelp fra barnevernstjenesten. Og den hjelpen jeg fikk var at de tok ifra meg barna mine. Jeg fikk beholde minstemann, men de 2 eldste ble flyttet ut av hjemmet. Så ble de delt til forskjellige fosterhjem og videre på institusjon og sånne ting. Og Kristine har ikke hatt det noe godt. Hun har en bakgrunn da, som jeg tror er årsaken til at de har gått inn og tatt barnet hennes. Jeg tenkte jo det at selv om vi har en bakgrunn, så skulle liksom ikke det ha betydd noe da, for at de skulle ta guttungen. Så jeg tenkte jo, ok, de kommer sikkert inn og så undersøker oss. For vi trodde jo at det måtte være noe veldig alvorlig for at de skulle komme inn og ta et barn. Men tydeligvis ikke. Jusqu'ici, les discussions avec le Barnevernet n'ont mené à rien. Alors ce matin, 6 mois après le retrait de Lucas, Christine et Robert se lancent dans une bataille judiciaire. Det er veldig vanskelig å tenke på hva sjansene er, men man føler jo på seg at man har jo alt klart, og at dette er på en måte helt feilfritt og bankers at vi får dem, men det er jo ikke, som realisten i meg sier, at det er jo ikke helt sikkert det. Jeg er veldig redd for å komme i retten og måtte kjempe mot barnevernet. For det er nok ikke så veldig lett. De har jo veldig mye makt og misbruker den makten veldig mye, da. La mère de Christine est venue pour les soutenir. Hallo. Hei. 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 Veldig. Jeg gruer meg. Jeg kjenner at det bare pumper. Jeg skjønner. Dette kommer til å gå bra. Stå på. Ja. L'avocat de Christine est convaincu qu'il pourra renverser la situation. Nei, det som er viktig, det er jo selvfølgelig et barn som er blitt fratatt her av en ung mor. Ikke fordi hun har gjort noe for å skade barnet, men fordi hun har hatt en litt utfordrende bakgrunn av barndom. Og det blir jo ikke riktig. Christine est donc prise dans un cercle vicieux. À cause de son passé d'enfant placé, le Barnevernet met en doute ses compétences maternelles. Pendant ces 3 jours de procès, Robert et Christine vont tenter de prouver le contraire, mais cela suffira-t-il? Det er veldig skummelt å vite hva kommer til å skje med han i fremtiden. Hvis vi ikke skulle fått den hjem, får han samme opplevelsen og den dagen han får barn, da, og at han også mister sitt barn med en gang. Skal det være sånn, så er det jo veldig urettferdig. L'histoire de ce jeune couple est loin d'être unique en Norvège. En 2015, le Barnevernet a retiré plus de 1600 enfants sans discussion préalable, une augmentation de 70% en 5 ans. Voici l'une de ces antennes, près d'Oslo. Malgré nos nombreuses demandes, c'est le seul centre qui a accepté de nous recevoir, à condition de ne pas évoquer de cas particuliers.
What I think is difficult for people outside Norway to understand is we have given the child very many rights. You have to see about what is the risk of acting contra the risk of not acting. What kind of situation will the child be in then? In surveys given to people that are given help by the Child Protection Service, 80% is satisfied. Les insatisfaits, eux, trouvent que ces interventions sont arbitraires. Pour Thor, par exemple, tout est parti d'une tape sur la main, un geste interdit par la loi norvégienne. En quelques minutes, il a perdu son fils et sa fille. C'était il y a 2 ans. I was on work on a different continent in Ghana, Africa, flying offshore. And I got a message from my ex-wife to give the child protector, barnevern actually, a call. And I called them and I said, well, we've just been on a school to pick up your children, and we just have to take them for an interview. I said, okay, what's the reason? Well, your ex-wife have told you that I've done some mild correction, like this. And I said, well, I come back and I will take care of the children. And then I said, well, unfortunately, your daughter has also said that you have grabbed in the shoulder and said, speaking hard to her. So they cannot use anymore. It's been like 2 or 3 weeks, and then I saw my daughter the first time, and she immediately come running to me, and she jumped up on me, and I miss you so much, and I want to go home. That's what she said. Not a single word in the documents about it. Nothing. Because it doesn't fit the story, doesn't it? But they destroyed my career, they destroyed my life, my family, basically everything. And I'm going to make a payback. L'amertume de Thor a grandi au point qu'il a abandonné son métier de pilote d'hélicoptère. Il consacre désormais tout son temps à ce combat contre les excès du Barnevernet. I think most people say it will be an impossible task to lead them together and to hold them together. And my job was to say, we will show the government and everyone else that we are doing the impossible. We are going to make a demonstration in Stryn. En avril, 300 personnes ont ainsi marché dans sa ville. Il a appelé cet événement le jour J. Pour lui, les forces de la résistance sont sorties de l'ombre pour la première fois. Yes, it's quite interesting. It's never been a demonstration like that before, and this is just a start. Pour mobiliser, tous les moyens sont bons. Des clips vidéo fabriqués à l'étranger et des meetings partout dans le pays. Thor reprend la route. En 2 ans, il a parcouru plus de 50 000 km pour marteler ses arguments. Siden. Ja, det var lenge siden. Ja. Yes. Ja, godt å se dere i like god form som meg. Ja, sov en time i natt, så er det jo bra. Ja. Dans quelques minutes, à Trondheim, dans l'ouest du pays, Thor va prononcer un nouveau discours. Well, I would say wake up Norway, of course, basically. I think that's a good way of approaching it, because there are so many people saying that, oh, it can't be true, there's always a reason, there's something behind, and we need them. To criticize the Child Protective Service is to criticizing the Red Cross. How can you criticize Red Cross? They're only doing good things. Midi approche. Sur la place centrale, seulement quelques dizaines de familles sont réunies. La prise de conscience est lente, mais bien réelle. Et petit à petit, les arguments de Thor font leur chemin dans les esprits. Vi snakker om system og de voksne, men tenk på hvordan barna har det når de blir røska ut av familien, vekk ifra leker, familie, venner, skole,
alt ble trygge rundt deg. Det det verste vi kan gjøre. Thor s'est donné une autre mission. Recenser les témoignages des victimes souvent isolées et livrées à elles-mêmes. Comme cette famille que le Barnevernet a séparée avant de faire machine arrière 10 jours plus tard. This is the mother and her oldest son, and they don't want to be recognized because it could have consequences for them, and they are living in fear of what could happen if the barnevernet came after them again. Vi satte oss I 2 forskjellige biler. Jeg ble værende med de 2 yngre søskene mine I rekka etter meg, og de 2 yngste satt I den andre bilen. De var forskrekket, og jeg tror de var redde, like redde som oss, om ikke mer. Og de ville egentlig bare høre fra mor og far hva som skjer og hvor de skal hen. Det virket ikke ekte på noe vis. Det virket mer sånn som du kunne tro skjedde I filmer eller noe sånt. Altså. Men etter de kom tilbake, så jeg har dokumentert og skrevet en lang liste der hver natt så hadde guttene mareritt. Og hvis jeg gikk for å hente posten, så ble de minste urolig hvis de ikke så meg. Og hvis det kom ukjente biler på tunet, så ble både jeg og ungene redde I lang tid etterpå. Og jeg redd for at dette her var det første møtet mine unger hadde med det som skal være hjelpeinstanser. Jeg redd for at de mister all tillit hvis de trenger hjelpere som BUP eller PPT eller andre. Si cette famille est de nouveau réunie, elle fait figure d'exception. Dans 90% des cas, les parents ont beau tout essayer, le Barnevernet l'emporte, laissant derrière lui son lot de traumatismes. Au Parlement, certains députés en sont bien conscients. Well, this is just some documents of with Barnevernet which I have been involved in. I have 3 or 4 more like this in my office at home. Mais les dossiers s'empilent et rien ne change. Barnevernet has been, what do you say, maybe a state in the state, so to say, and it's closed and it's hard to look into. When Barnevernet has made wrong decisions, even lost in court, they don't want to follow the decision of the court. They use all the time they have to delay the matter. That's what I call arrogance, and I think it's hard to see that Barnevernet will admit that they have done something wrong. Le Barnevernet serait donc intouchable, du moins de l'intérieur. Mais avec la pression internationale qui monte, la donne pourrait changer. Car un quart des familles victimes du système norvégien sont de nationalité étrangère. Ces images proviennent de la télévision tchèque, qui suit de très près l'affaire d'Eva Michalaková, le premier cas médiatisé à l'étranger. En mai 2011, Eva s'est vue retirer ses 2 garçons, Denis et David, alors âgés de 2 et 6 ans. Cinq ans plus tard, nous rencontrons Eva à l'aéroport d'Oslo, à la veille de son 2e procès. D'une minute à l'autre, elle s'apprête à retrouver son père venu de République tchèque. I'm stressed, I'm nervous, I'm glad to meet my dad, but it's a lot of pressure when you feel that the case come to the court. Son père arrive, mais il n'est pas seul. Une députée tchèque et un conseiller juridique l'accompagnent. La télévision tchèque, elle, est déjà là. Já jsem strašně nervózní, No podobně nebyl. Warum sind die Kinder bestraft? Verstehen Sie diese Sache? Ich absolut nicht. Und dazu ist noch eine Regel von Vereinigten Staaten. In diesem Fall praktisch auch Kinder haben Rechte.
Und Barnevernet, diese norwegische Gesellschaft, die fühlt nicht das, was ist in dieser Regel. Aujourd'hui, Eva habite loin d'Oslo, dans le nord du pays. Mais voici le quartier où elle vivait quand le Barnevernet a surgi dans sa vie. L'institution a soupçonné le père de ses enfants d'attouchement sexuel. Des affirmations toujours démenties par les médecins et la police. Eva, elle, n'a été accusée de rien. Aujourd'hui séparée de son mari, elle reste privée de ses enfants. Le tribunal est à 2 pas de son ancienne maison. L'audience n'a pas commencé, qu'Eva est déjà sollicitée par les médias tchèques. Une façon, pour elle, de répéter son plaidoyer. I wanted to concentrate on that my kids are separated from each other. They don't have the right to talk in Czech. They are stopped from see their culture. Pour faire face à cette agitation, 6 policiers sont venus garder la salle. Humans feel like dangerous person. Am I a killer or am I a terrorist? I don't know. Une audience sous haute surveillance, très médiatisée. C'est une chose exceptionnelle dans les tribunaux norvégiens. Le procès commence. Les journalistes tchèques exclus de la salle sont déjà en train d'envoyer leur premier reportage. L'attente s'installe pour 3 jours. À la sortie, Eva n'a voulu parler à personne. La peur que ses enfants soient donnés à l'adoption la hante. Pour son avocate, norvégienne, cette histoire est le reflet d'un système à la dérive. It looks like that if we want to create the best possible society, in utopia, it was called, I think, in Platon's work. And I think it's a bit scary because it isn't going to work. There's not such thing as utopia or perfect parents. Never will be. Pourtant, la Norvège semble y croire depuis longtemps. Depuis la création du Barnevernet en 1992, le pays a été condamné à 4 reprises par la Cour européenne des droits de l'homme, sans conséquence. Alors, pourquoi un tel entêtement? Pour le secrétaire d'État, la question n'a pas lieu d'être. Of course, it's always necessary to question itself, to see how we can improve the system. And no system is perfect. In the child welfare system, there are working thousands of different human beings. Mistakes can be done. We should always look how to improve the system, how we as politicians can improve the system. But improving the system in generally, we've been working on several years. Mais des années, c'est long. Surtout quand les décisions judiciaires anéantissent la vie de centaines de familles. Christine et Robert ne sont pas rentrés chez eux avec leur petit Lucas. Le juge a suivi les arguments du Barnevernet. Pire, leur droit de visite est passé de 8 heures à 4 heures par an. Eva, elle, a tout perdu. Droit de visite et autorité parentale. Elle ne peut donc plus s'opposer à l'adoption de ses enfants. En cause, une trop grande médiatisation. Aussi, les juges craignent de perturber les enfants en les retirant de leur famille d'accueil. Mais Eva va encore lutter, jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme, s'il le faut. Thor a déposé un premier dossier de témoignage à la police. Lui aussi va continuer. I've always been proud of my country, but what we see now has to stop. And I urge all media, all international media,
to come here and cover it and wake up Norwegian media and wake up the politicians, make them engaged, because this is for the children. Le 1er juillet 2016, la Norvège a enfin accepté d'appliquer la Convention internationale de La Haye sur la protection de l'enfance. Elle ne pourra plus décider seule du destin des enfants de nationalité étrangère. Mais pour les Norvégiens, le problème reste entier. Et si vous voulez en savoir plus sur ce dossier, allez donc faire un tour sur notre site internet info.arte.tv. Vous y retrouverez notamment l'interview d'Aline Fontaine, co-auteure du sujet précédent.